Europe 1, 16h-18h. On marche sur la tête. Cyril Hanouna. Auditeurs d'Europe 1, merci d'être avec nous sur cette antenne. Et auditeurs d'Europe 1, je ne sais pas si vous nous écoutez dans toute la France, et j'espère bien, entre 16h et 18h, j'espère que vous êtes déjà allés dans le 13e arrondissement de Paris. Puisqu'apparemment, après les travaux qui ont été faits, 83 millions d'euros, c'est la dépense validée par Anne Hidalgo pour le budget participatif. 1,3 million d'euros pour le projet, un 13e arrondissement en couleur et en histoire. 30 000 euros pour le projet végétaliser la façade d'un centre d'accueil pour toxicomanes. Donc ils ont mis 30 000 euros pour... Je démarre tout direct l'émission, hein, les auditeurs, hein, les chéris qui nous écoutez, parce que ça me rend fou. Ce projet vise à végétaliser la façade du centre d'accueil pour les usagers de drogue du 9 rue Beaurepaire. Avec du cannabis. C'est important, hein, la végétalisation sera installée dans les bacs, merci pour votre vanne, hein, dans des bacs sans plastique et ne montera pas sur la structure de l'immeuble. 800 000 euros pour végétaliser des toits des quartiers populaires. 390 000 euros pour le projet de la couleur sur nos murs. C'est l'objectif, c'est de regrouper, d'habiller et embellir les murs de nos rues en imaginant des fresques colorées. 200 000 euros pour le projet à vos graines pré-plantées. Bon, il y a 1,3 million d'euros dans le 13e et il y a 83 millions d'euros en tout. Gauthier Lebray, on démarre direct cette émission. On va pas présenter parce que là, c'est incroyable. Hein, franchement. Vous savez combien est la dette de Paris maintenant ? Bah dites-nous. On est à plus de 8 milliards. 8 milliards 200 millions oui, bah, d'euros. 83 millions, ils verront pas. Oui, non mais je vous rappelle que c'était... Mais nous, quand on cherche de l'argent, les Français qui doivent nous écouter sur Europe 1, moi j'ai un problème. C'est-à-dire que en France, on a l'impression qu'il n'y a que les hommes politiques qui trouvent de l'argent. Nous, quand on cherche de l'argent, on ne le trouve pas. Généralement, les Français, ils ont parfois besoin de 5 000 euros, de 10 000 euros. Ils les trouvent pas. Eux, 83 millions. 10 milliards de dettes en 2025. Ouais, c'est ça les prévisions. 10 milliards de dettes. C'était Lucie Castet, la dernière en charge des finances de la ville de Paris. Ouais. Ah bah là, là c'est sûr. Bah là, et il y a aussi un service communication à la ville de Paris qui est pantagruélique. Il y a beaucoup trop de communicants à la ville de Paris. On est avec des champions là. Tous les services ne font pas les 35 heures en plus à la mairie de Paris. Donc on est parfois, quand je dis ils ne font pas les 35 heures, c'est pas qu'ils font plus, ils font moins. Donc voilà, c'est la définition même de dilapider l'argent public. Voilà. Mais c'est fou. Alors qu'est-ce qu'il en pense d'Artigol ? Je pense que l'idée de budget participatif, c'est une idée qui peut être intéressante. Pourquoi ? Ça veut dire que sur les crédits d'investissement, on dit à la population, on réserve telle somme et dites-nous, vous, ce que vous aimeriez faire. Oui. Moi, j'ai participé, Cyril, dans d'autres communes à des budgets participatifs. On avait pu faire des choses très intéressantes. Alors après, je ne dis pas que tous les projets qui sortent sont intéressants, mais j'attire votre attention sur la végétalisation. Ce sont des projets utiles parce que les villes, maintenant, avec le réchauffement climatique, on a des îlots de chaleur où c'est insupportable d'être en ville, dans de l'hypercentre l'été. Donc ça peut être positif. Mais encore une fois, le fait de faire décider par les habitants ce qu'ils veulent comme investissement. Par exemple, j'ai participé, moi, à ce que des cours de tennis, vous êtes sensible à ça, soient couverts. Et c'est les habitants qui l'avaient décidé. C'est fou. Non, mais ça peut être bien. Oui, mais c'est sympa votre histoire. Hein. Dépenser en ce moment... Non, je ne parlais pas précisément de ça. Je sais mon d'Artigol. Je comprends mon d'Artigol, mais aujourd'hui, là, les mecs, est-ce que c'est le moment le moment de mettre des structures végétalisées sur des centres pour toxicomanes ? Excusez-moi. Non, mais est-ce que c'est le moment ? Est-ce qu'on a l'argent pour ça en ce moment ? Non mais sans rigoler, c'est incroyable. Oui, Gauthier Lebray. 21 millions d'euros les dépenses de la mairie de Paris pour la communication. Voilà. 21 millions d'euros de communication. Voilà. Pour le seul service de communication, 273 postes. Incroyable. 41 de plus depuis l'élection d'Anne Hidalgo. Et en tout, 417 postes plus largement seraient liés à la communication de la mairie, soit 21 millions d'euros. C'est fou. Alors on a des auditeurs en ligne sur Europe 1 qui veulent réagir. Il y a Nathalie qui est avec nous de l'Essonne. Donc c'est à côté de Paris. Hein. Merci Nathalie d'être avec nous. Oui, bonjour. Vous m'entendez ? Très bien Nathalie. Comment ça va ? Je vous en remercie. Bah écoutez, j'ai cru à moi qu'elle a dit je vous en parce que j'ai pas compris. Moi aussi. Bah Nathalie. Non. Nathalie, je vous remercie, Monsieur Hanouna, ainsi que votre équipe. Je vais enlever Monsieur Verdez. Je ne sais pas s'il est là aujourd'hui. Non, il n'est pas là. Non. Là, il est à la mairie de Paris. Il est à la mairie de Paris. Il fait des façades végétalisées. Il fait des façades végétalisées. Je m'en doute bien. Il a de la chance. Alors, j'entendais que vous indiquiez en fait, j'allais très bien jusqu'à ce que j'entende je suis désolé. Le journaliste Monsieur Lebray. Qui par ailleurs est excellent, faut bien se le reconnaître. Merci madame. Oui, franchement, un jeune comme ça fait du bien. Ah bah oui, ça fait du bien. Ça rehausse, voilà. Néanmoins,
Voilà, quand je l'ai entendu, là, maintenant, j'ai juste envie de vomir. Je vous explique, j'ai une liste non exhaustive de la représentation de Madame Hidalgo à mes yeux. Vous n'allez pas être déçus. C'est ma grande copine. Donc, moi, je suis artisan. J'ai une entreprise dans le 14e. Je viens de l'Essonne, effectivement, chaque jour. Pour faire 21 km, monsieur, je mets 2 heures moins le quart. Oh là là. 2 heures moins quart. Oui, tous les jours, matin et soir. Mais je sais, c'est le tarif. Merci. Ensuite, donc, elle nous a pondu, parce que moi je l'appelle, parce qu'elle est tellement lunaire qu'on pourrait croire, je sais pas, mais ça lui va bien, c'est Madame Désastre. Mais le désastre, pas lunaire, bien évidemment. C'est une catastrophe. 50 sur le périph'. Donc, évidemment, Madame a un chauffeur, donc elle doit pas bien savoir ce que c'est que de se déplacer pour travailler. Donc, nous, 50 sur le périph', c'est un temps énorme pour honorer nos chantiers. De ce fait, on ne peut plus faire tous les arrondissements. Je suis dans le 14e, on m'appelle pour le 18e ou n'importe. Alors Nathalie, j'ai une bonne nouvelle pour vous, parce que 14e, c'est pas loin du 13e, et elle a mis des très belles fresques, et elle a végétalisé la façade du centre d'accueil pour toxicomanes, donc ça va. J'ai entendu, oui, pendant que moi, par contre, qui lui paye un stationnement, monsieur, annuel, en tant qu'artisan, je paye mon stationnement de 270 € plus mon quota journalier. Et par contre, je descends pour installer nos chaudières et on se fait enlever la bagnole à Alésia, vous voyez, parce que on n'a pas le temps. Et comme on est chanceux, on nous met pas à Charletti, mais on nous met dans le 93 parce que vous comprenez, on a des estafettes. Voilà. Donc, le sujet de Madame Hidalgo, je le connais par cœur, tout comme ses habitations. Ceux qui bossent pas, ils ont des logements. Nous, on est obligés de venir de banlieue pour travailler, mais par contre, personne n'a à se loger. Et là, madame a de l'argent. Alors, quand on voit, j'ai regardé également ce qu'elle fait au niveau de la ville de Paris et de ses frais personnels vestimentaires. Alors là, j'étais ébahie. On est ébahie. Pour habiller un sac, non, elle est mignonne. Elle est mignonne quand même. Physiquement, elle est pas mal. Elle est belle. Franchement, oui, bien sûr. Elle a du charme. Elle a du charme. Elle a du chien. Elle a du charme. Alors, mais Nathalie, vous allez pouvoir aller regarder la façade du centre d'accueil pour les usagers de drogue du 9 rue Beaurepaire. Elle est magnifique. Elle est végétalisée. Payer mon stationnement, évidemment, c'est juste à côté. Non, mais c'est vraiment prendre les gens pour des imbéciles. Quand on dit qu'on marche sur la tête, Nathalie, c'est fou. Non, mais on est endetté, monsieur, j'ai entendu la dette, mais je la connaissais préalablement. Et excusez-moi, mais endetté comme on l'est, aller faire ce genre de conneries, c'est vraiment prendre les gens pour des cons. Je vous jure. Malheureusement, elle est élue par l'ensemble des citoyens parisiens. On ne nous demande pas notre avis. Alors, qui fait fonctionner Paris ? C'est toutes les entreprises extérieures, monsieur, qui se dérangent chaque matin, qui se tapent toutes ces conneries et qui sont à subir tout ce qu'elle fait qui est complètement insensé. Je suis d'accord avec vous, Nathalie. C'est un système d'élection aussi 83 désuet. Millions, oui. Le système d'élection est assez curieux. Exactement. Ah oui, alors excusez-moi. Il y a un projet de loi pour le changer. Pas apprécié, mais les gens, ils ont peut-être pas voté pour Dati parce qu'il a trouvé trop bling-bling. Mais moi, je l'adore. Regardez comment elle gère le 7e, comment elle a géré le Covid, elle est magnifique, etc. Dati. Excusez-moi, mais elle a quand même la carrure qui est bien autre sûr. que Madame Hidalgo. Moi, je l'adore, Rachida Dati, donc je peux pas vous dire le contraire. Moi, je l'adore, vous le savez. Je suis pas à vouloir faire la pro Dati, mais de toute manière, il y aura elle bouge. rien de moins bien que de nous la faire partir au plus vite. Les vélos, il y a eu le drame du vélo. Bien sûr. Il est bien évident que, mon Dieu, ce pauvre jeune, j'ai des enfants qui ont 40 ans, c'est une horreur absolue, 27 ans de manière dramatique. Mais si on légiférait un petit peu à Paris pour les vélos, les trottinettes et les deux roues, où c'est des incivilités, mais permanentes, où on en a ras-le-bol, on peut pas traverser, les vieux ils peuvent pas sortir de ma boutique parce qu'il y a une trottinette qui passe, ils vont se faire en bas. Non mais les gens, ils se rendent pas compte de ce que c'est que d'être à Paris. Mais je vous le dis, c'est ce que je dis tous les soirs. Merci Nathalie d'avoir été avec nous. Je le dis tous les soirs, autant à la radio qu'à la télé, c'est un truc de fou. Merci Nathalie d'avoir été avec nous. Elle a trouvé du pognon pour aller faire des conneries et merci à vous en tous les cas, monsieur, et votre équipe pour nous laisser la parole. Vous savez ce qu'on va se faire tous les deux. Je vais vous inviter, on va aller voir la façade
façade végétalisée ensemble. Mais alors là, vous n'allez pas être déçus. Je suis hyper drôle en règle générale, mais là, sauf quand je parle d'aide, j'ai des boutons. Merci Nathalie d'avoir été avec nous sur Europe 1. Merci beaucoup et des gros bisous. Bon courage à vous. Merci. Restez avec nous sur Europe 1 dans un instant. Comme on marche sur la tête, vous allez voir ce que je vais vous dire. Vous allez dire vraiment, mais c'est n'importe quoi dans le monde. À tout de suite sur Europe 1.